Bonjour à tous les petits loups. Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui. J'ai une grosse hype, comme on dit, une grosse motivation parce que j'ai quelque chose de très spécial, très nouveau à vous présenter. Un nouveau concept, en tout cas je l'ai vu nulle part ailleurs. Donc voilà, je suis vraiment super impatient de faire ça avec vous. On va vraiment le faire ensemble parce que je vais faire ce tirage aussi pour moi. J'ai pas encore vu les cartes et je vais vous expliquer tout ça en détail. Ok? Alors prenez un thé, un café, prenez du popcorn, ce que vous voulez, mettez-vous à l'aise. On va prendre un temps ensemble. Ça va être aussi une façon de faire un tirage interactif ensemble. On va s'amuser un petit peu, voilà, il faut le voir aussi dans le côté ludique. Et écoutez, je ne doute pas que ça va être super. Alors, je fais une petite parenthèse pour vous dire, pour ceux que ça intéresse, que les guidances pour les signes astrologiques sont sorties pour octobre, pour automne 2019, je vais mettre tout ça là-haut. Voilà, pour automne, pour l'octobre, si vous voulez avoir des renseignements sur ce qui vient vers vous. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, waouh que je vous explique un petit peu. En fait, en ce moment, je suis vraiment très connecté. Je reçois beaucoup de messages de mes guides. Et cette nuit, j'ai fait un rêve et on m'a guidé vers ce nouveau tirage. Alors, en fait, tout simplement, ça va se faire en deux étapes. Vous allez pouvoir poser n'importe quelle question, n'importe laquelle, ok? Prenez bien le temps de formuler la question. Hein. Prenez ce temps, c'est très important de choisir chaque mot de votre question, que votre question soit précise, ciblée le plus possible. D'accord? Et bien sûr, on va essayer d'aller obtenir une réponse. Alors, comme vous voyez, il y a quatre cartes, on va dire. Et en fait, ça va être sous la forme passé, présent, projection. Et j'utilise pas le mot futur. Donc en fait, ça sera passé, présent, projection, conseil. Donc il y aura une carte qui correspondra au passé, hein, par rapport à votre question, une carte qui correspondra au présent par rapport à votre question, une carte qui correspond à la projection, ou on peut dire le futur si vous voulez, mais je préfère le mot projection, parce que projection, ça indique que c'est vers quoi votre question tend dans l'avenir, hein, comment ça peut évoluer. Et je dis bien projection parce que rien n'est figé. Si on dit l'avenir, ça fait trop cadré, l'avenir est comme ça, et un point c'est tout. Alors qu'en réalité, il y a très peu de cas où l'avenir est totalement prédéfini. Ok, donc passé, présent, projection et conseil aussi. Conseil notamment plutôt pour le présent, pour pouvoir justement pour vous aider en fait, pour vous aider pour la suite. Et la particularité, c'est que c'est vous qui allez choisir quelle carte correspond au passé, quelle carte correspond au présent, quelle carte correspond à la projection ou au futur envisageable et quelle carte correspond au conseil. Donc je pense que vous commencez à comprendre l'idée du tirage derrière. Donc en fait, c'est comme si c'était un tirage personnalisé en fonction de votre question et en fonction des messages qui vont ressortir, ça sera à vous d'adapter tout ça. Ok? Donc prenez bien le temps déjà de poser votre question intérieurement, voilà, tout le temps nécessaire. Vraiment, vous pouvez méditer avant aussi. Voilà, c'est important que vous soyez connecté et concentré. Et j'ai mis des petits objets en rapport avec chacune des cartes pour vous aider. Alors, on a par exemple la clé. On a aussi une lettre ou une enveloppe ou un message avec un cœur rose dessus. On a une pyramide en cristal de roche. Et on a un dé que j'ai lancé avant et qui est tombé sur le chiffre 4. Et on voit aussi le chiffre 1.
Alors, donc choisissez, hein, par rapport à votre question, quelle carte correspond à quelle position. Je peux vous donner des petits indices comme ça, par exemple aussi, si vous voulez, pour vous aider. Bon, par exemple, la pyramide. La pyramide, ça peut concerner l'élévation, ça concerne la progression, ça peut aussi représenter les bases, hein, puisque les bases, la stabilité, puisqu'on est sur quelque chose de carré, des bases solides. C'est la pureté. Bon, la clé, ça peut être une solution, ça peut être un nouveau départ, ça peut être voilà, ce que vous voulez. Le dé, ça peut concerner le hasard, le destin. Il y a le chiffre 4, le chiffre 1 aussi qui peuvent vous aider. Et puis, on a la lettre. OK? Voilà, donc c'est à vous en fait d'attribuer un objet à chaque position, si vous voulez. Donc je vous laisse vraiment le temps de vous connecter. Voilà, on a tout le temps nécessaire, tranquillement. Le but, hein, c'est que vous ayez un message personnalisé. D'accord? Donc j'ai pris le tarot du Wheel of the Year. Et en plus, il y a un petit message du petit oracle des anges qui accompagne la carte. Voilà, pour donner des indications supplémentaires. Alors, je vous laisse faire votre choix. Moi aussi, je vais faire le tirage pour moi, donc je vais moi aussi me concentrer quelques instants et puis choisir un ordre. Voilà. Et bon, ben, on se retrouve tout de suite. Je précise, dernière chose aussi, que pour ceux qui voudraient vraiment aller plus loin ou qui ont besoin d'une guidance personnalisée, qui en ressentent vraiment le besoin, vous pouvez me joindre directement en passant par mon site. Vous pourrez aussi découvrir l'offre spéciale du moment. Voilà. Allez, c'est parti. Les amis, voilà, moi j'ai fait mon choix, j'espère que vous avez fait votre choix. Donc ça c'est l'ordre que moi j'ai choisi pour mon tirage perso. Donc voilà, chaque objet encore correspond à une carte et c'est vous qui avez défini passé, présent, projection pour l'avenir et conseil. Ok, alors c'est parti. Je vais boire un petit coup avant, histoire de me mettre dans les bonnes conditions. Alors, on va commencer par le dé. Le dé. Quelle est la carte associée au dé? On commence par une belle énergie, The Lovers. The Lovers, les amoureux, c'est une arcane majeure, le chiffre 6. Déjà, dans cette carte aussi, on l'appelle les amants. J'ai remarqué ça il n'y a pas longtemps, en fait, j'avais jamais trop fait attention. Donc voilà, ça peut être une indication aussi pour vous. Alors, de quoi nous parle la carte des Lovers? Eh bien, c'est l'énergie d'amour dans son essence pure pour moi. C'est l'amour envers soi-même, l'amour envers les autres. Cette carte parle d'union aussi, d'union symbolique, d'union avec une personne. C'est aussi l'engagement, hein, s'engager dans une voie, choisir une voie. Avec la carte des amoureux, on parle aussi souvent de choix, de choix du cœur, de choix à faire. Traditionnellement, on voit un personnage en fait qui est entre deux femmes. Et les deux, on sent, essayent de le solliciter. Donc, il y a un choix à faire, un choix de vie important, qui est souvent lié avec cette carte. Ça peut être aussi, ça peut représenter le choix, par exemple, entre le cœur et la raison. C'est vraiment une interrogation profonde sur le chemin qu'on choisit de vivre. Hein. C'est une carte qui représente aussi vraiment le libre arbitre, en fait, pour moi. Le libre arbitre, le fait de choisir en toute conscience
de ne pas être influencé par l'extérieur et d'écouter tout simplement la voix du cœur, sa voix intérieure. Donc, encore plus sur cette carte, hein, comme je vous le dis, ça peut symboliser aussi une union, un échange, oui, une sorte d'harmonie, un partage. C'est le symbole de l'engagement. Donc soit avec une personne, avec une entité, avec un travail, mais aussi pour moi, notamment là dans mon tirage à moi, avec soi-même en fait. C'est s'ouvrir à l'énergie d'amour universel. C'est une reconnexion à l'âme aussi, à votre âme. Faire le choix du cœur, faire le choix de l'amour. Alors on va voir le petit message associé. On a inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà, donc c'est un petit message complémentaire qui peut-être pourra vous aider. Voilà. Moi, si vous voulez, j'ai pas posé vraiment de questions en fait, j'ai demandé d'une manière générale mon passé, présent, avenir, le conseil. Et en fait, je sais que ça fait référence à, à ma connexion en fait, avec mon être intérieur, avec mon âme particulièrement. Il y a maintenant voilà, quelques temps, mais ça a été une sorte de révélation pour moi. J'ai tout quitté du jour au lendemain. Je me suis engagé dans une voie nouvelle, hein, dans l'inconnu. Je pense aussi avoir été guidé en effet par l'énergie d'amour. Et maintenant, j'essaye le plus possible de vibrer au diapason avec cette énergie, dans la bienveillance, dans voilà. C'est aussi un pacte avec soi en fait. Hein, toutes les parties de soi, le mental, le cœur, tout est en harmonie et au final, il n'y a pas de dualité. Ouais, c'est une harmonie. Le chiffre 6, c'est aussi un chiffre assez sacré. Ça représente l'équilibre en partie. Voilà. Alors, la carte qui correspond à la pyramide. Nous avons quoi? Nous avons... Oh oh! Alors, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, c'est ce qui représente la famille dans son ensemble. Les relations avec les autres aussi. Le fait de partager, de fonder une famille, de fonder un foyer et d'être surtout dans un environnement, évoluer dans un environnement de partage, d'harmonie. Là aussi, on parle d'harmonie. C'est aussi le sentiment de plénitude, hein, le plénitude d'être complet. On est sur le domaine des couples, donc le domaine émotionnel. On se sent vraiment bien, on est en accord avec nos émotions, en harmonie avec nos émotions. On est sur le chiffre 10, donc dans le domaine, dans la famille, pardon, des couples, ce qui correspond à un accomplissement en fait, hein, un accomplissement. On a réussi à fonder un foyer sécurisant et surtout aimant. Hein, aimant. Chaque membre de cette famille, on sent, est plein et rempli d'amour. C'est aussi l'amour qui règne dans cette carte. Donc on voit une famille, voilà, avec peut-être entre guillemets la famille idéale. En tout cas, c'est ce qui me vient là, avec voilà un enfant ou des enfants, des chiens et chats. Enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut parce qu'en fait il y a, bah, enfin bon, moi je le lis, il y a l'énergie, il y a l'amour quoi, il y a l'amour.
Donc ça parle aussi, hein, cette carte, de complétude. Si c'est personnel, on va dire, c'est la complétude, la satisfaction complète. La satisfaction complète. Ça parle vraiment d'une fluidité aussi. Dans la communication, on arrive à se parler cœur à cœur, librement, sans avoir peur du jugement. On est dans l'écoute aussi. Alors, la carte associée, c'est l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Ça concerne bien, tout va bien, ça concerne bien cette carte, hein. D'accord. Alors, on va découvrir cette carte maintenant ici. Donc, moi, si vous voulez, j'ai fait passé, présent, conseil et projection. Voilà. Alors, pour l'enveloppe avec le cœur, on a le roi de denier. Le roi de denier. Ok. Alors, tiens, c'est marrant parce que, bon là, dans mon tirage, ça fait suite au roi de coupe, donc je vais vous expliquer l'énergie générale du roi de denier. Le roi de denier, pour moi, ça représente un peu le père de famille, là aussi, idéal. En tout cas, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui est responsable aussi, qui nage dans l'abondance, dans la sécurité, notamment financière et matérielle. Voilà, c'est aussi si vous voulez celui comme comment dire, celui qui non pas le patron, voilà, le patron d'entreprise, voilà, qui a un business florissant, qui continue à le faire fleurir aussi, hein, à le faire grandir, à le faire évoluer. On est quand même sur une carte a priori très matérielle, donc le roi représente aussi la stabilité, comme tous les autres rois. Il représente un statut élevé aussi, hein, un statut d'élevé, un statut d'autorité, de pouvoir aussi, c'est le pouvoir, exercer son pouvoir personnel, être de bons conseils, hein. Le roi de denier, c'est vraiment quelqu'un qui est de très très bons conseils aussi pour tout ce qui est gestion, organisation. Voilà, il est quand même assez pragmatique. Dans ces aspects, dans d'autres aspects, on va dire, c'est quelqu'un qui est très centré aussi sur le travail, hein, sur le travail, sur la progression aussi dans son travail, hein. Comment dire, il se contente pas forcément de ce qu'il a, il cherche toujours à augmenter, à faire fructifier. C'est ce qu'il faut retenir aussi avec le roi de denier, c'est faire fructifier son patrimoine, ce qu'on a acquis avec le travail. Il a vraiment la conscience de ça, il a vraiment la conscience de ça, que le travail paie, hein. Et donc, il est lié aussi à toutes les notions, voilà, de responsabilité, de décisionnaire aussi, d'autorité. Alors parfois, dans d'autres aspects un peu plus négatifs aussi, si vous voulez, il a tellement de biens, tellement de possessions, et il est vraiment très centré, hein. Le roi denier est quand même très centré sur l'aspect possession, sur l'aspect matériel, financier, et
il laisse parfois pas trop de place aux émotions. Hein. C'est quelqu'un, lui, qui a besoin de concret, de se sentir voilà, avec tous ses biens autour, vous voyez, et de savourer. Hein. C'est une carte qui invite aussi à savourer la vie, à savourer ce qu'on a, ce qu'on a acquis, ce qu'on a obtenu aussi par nos efforts. Et parfois, il a un côté aussi nonchalant, voilà, nonchalant parce qu'en fait, il se fait pas vraiment de soucis pour l'avenir en fait. Il a déjà tout ce qu'il faut, donc voilà, il peut avoir tendance parfois à prendre certains problèmes à la légère ou les problèmes des autres. Euh, voilà, d'une manière un peu frivole, un peu légère. En fait, il accorde surtout d'importance, voilà, hein, au concret, au financier, comme je vous ai dit. Donc, ça serait un petit peu l'aspect négatif qu'il peut y avoir dans cette carte. Alors, qu'est-ce qui est associé? On a espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ok. Et on va découvrir la carte correspondant à la clé. La clé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'as de denier. Donc, on a des énergies, des coupes, on va dire, du cœur et des énergies plutôt aussi concrètes, matérielles. L'as de denier qui est vraiment une très très belle énergie aussi. Hein. Très très belle énergie, notamment sur cette carte, on le voit. L'as de denier parle d'abondance dans votre vie. Ce sont aussi des nouvelles opportunités, des nouveaux horizons. Une nouvelle porte qui s'ouvre en fait, hein, parce que traditionnellement on voit une main comme ça qui vient du ciel et qui apporte un denier. Donc là on pourrait aussi voir un peu la même énergie avec en fait cette fée qui porte ce denier. C'est comme une opportunité, voilà, une opportunité qui est offerte de prendre un nouveau départ, puisqu'on est sur le chiffre 1. C'est un potentiel, ça représente aussi un potentiel. Un potentiel qui est à développer, voilà, parce que en fait c'est une énergie, si vous voulez, l'as de denier, c'est une énergie qui vous est offerte pour pouvoir prendre un nouveau départ. C'est une carte quand même extrêmement positive, bénéfique. Tous les tarologues vont être d'accord là-dessus. En tout cas, bon, ça dépend des tirages, mais dans la majorité des cas, c'est ce que ça représente. Donc ça peut être un gain financier, ça peut être une rencontre. Là aussi, en fait, si vous voulez, c'est comme si c'était quelque chose qui est à faire grandir. Hein. Il y a une graine où on vous apporte quelque chose, une opportunité qu'il convient ensuite de faire évoluer. Parce qu'on est sur le 1, donc on ne sait pas où ça donne, mais tout est promis avec les As. Tout est promis, le potentiel est vraiment là. Et ben, justement, après, vous avez la clé, vous avez le pouvoir de faire fructifier cette opportunité, de la faire grandir. Hein, le roi de denier, justement, peut-être que lui, il a eu cette opportunité et il a su la saisir, et avec du travail, avec de l'acharnement, de la détermination, avec un esprit pratique aussi, il a réussi à faire fructifier ce patrimoine. Si vous voulez, là, l'as de denier, je pourrais vous donner une autre image pour que vous compreniez ce que ça représente. C'est comme si vous veniez de gagner une somme au loto, voyez. Hein, on pourrait dire c'est le jackpot.
Il y a un jackpot qui arrive, il y a une très bonne nouvelle qui est liée à cette carte. Mais, ben, comme on le sait, hein, c'est pas forcément l'argent non plus qui fait le bonheur. Et il y a certaines personnes qui ont gagné au loto et qui, après plusieurs années, ont tout perdu, ont tout dilapidé, parce que cette carte, elle peut parler aussi voilà, d'ivresse, enfin, d'ivresse de folie des grandeurs, dans les aspects un peu plus négatifs, je dirais. Mais bon, c'est quand même une certaine joie, un certain bonheur, une bonne nouvelle, un succès, ça peut représenter un succès aussi. Et la petite carte associée, c'est anxiété. Alors, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà. Donc ça peut être aussi voilà, comme justement quelque chose qui vient de vos guides ou une opportunité que l'univers va vous offrir. Voilà, respire cette lumière violette, donc il y a une énergie en fait, une énergie qui est comprise dans cette carte, qui vient vers vous pour vous soulager aussi de certains problèmes. De votre anxiété, de vos angoisses. La vie est abondance en fait. Hein. La vie, c'est l'abondance. Et on est là pour vraiment profiter de cette vie. Profiter de cette incarnation. Utiliser toutes les ressources qu'on a à disposition, les potentiels qu'on a à disposition pour s'épanouir complètement. Complètement. Voilà, bah écoutez, bon, on a eu plutôt de beaux messages aujourd'hui, je suis assez, voire même très content. Je compte sur vous pour me faire un petit retour, c'est un test aussi, hein, je sais pas comment ça marchera ça, le fait de vous faire choisir la position, parce que voilà, il y a tellement de combinaisons possibles, en plus vos questions sont toutes différentes, donc bah, vous me direz, est-ce que les messages ont résonné? Alors, moi, je vous ai dit tout ce qui passait pour moi, quelles étaient aussi les interprétations symboliques des cartes. Maintenant, essayez de vous laisser inspirer par les images. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Comment ça fait écho pour vous? Voilà, c'est important que vous vous connectiez aussi avec vos ressentis, avec votre intuition. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vais sûrement très souvent faire des vidéos un peu dans ce genre-là. Enfin, j'ai d'autres idées aussi qui me sont venues, donc il y a plein de choses. Je suis vraiment dans une dynamique de création, donc voilà, on va essayer de créer et je vous partagerai ça très rapidement. Voilà, à bientôt les loulous, bisous bisous.